Ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui se sont pris au jeu, c'est tout le village qui s'est investi. La maire a mis en place de nombreuses actions comme le PLU, plan local d'urbanisme. Le premier PLU a enlevé à Correns 80 hectares de zones constructibles. On a par exemple gelé des terrains pour installer un maraîcher bio. On a travaillé par exemple à la cantine sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, traitement des déchets, etc. Enfin, zéro plastique, tout ce qui peut aller dans le bon sens. Si Alain livre beaucoup d'entreprises monégasques, il y a aussi les particuliers. Avec vous, c'est toujours super. C'est gentil. En une matinée, Alain a déjà chargé 3 fois son camion. Aujourd'hui encore, la circulation est plutôt bonne, notamment en raison du nombre de poids lourds restreints qui circulent en principauté. On a une chance, c'est qu'entre 8 et 9, il y a une interdiction de circuler pour tous les poids lourds sur Monaco. Et Monaco Logistique, c'est la seule société qui a la dérogation. C'est plus facile pour se garer, ça bouchonne moins. En 2011, Oussaïd Mando fuit du jour au lendemain la Syrie et les bombardements qui rythment son quotidien. Malgré la terreur, la décision reste difficile à prendre pour ce jeune homme de 36 ans qui laisse derrière lui famille et amis. J'ai perdu pas mal de ma famille et de mes amis pendant la guerre, donc c'était difficile. Ouais, c'était difficile. Depuis 2 ans, Oussaïd est présent presque tous les jours au marché de Fortville, un lieu spécial qui lui permet de faire connaître la cuisine libanaise et syrienne, une manière de se reconnecter à son pays d'origine, tout en partageant sa bonne humeur et son savoir-faire. Vous avez le knafi et vous avez aussi les aubergines cuites pendant 20 jours à l'ombre. Ça aussi, c'est typiquement syrien. Un membre du FBI, un représentant d'Interpol et même le nouveau procureur général de Monaco, M. Thibault. Le casting était prestigieux au colloque sur la lutte contre le blanchiment d'argent, organisé hier et aujourd'hui au musée océanographique de Monaco. J'ai choisi des personnes expérimentées, mais aussi qui viennent de divers pays. Je ne voulais pas évidemment qu'il n'y ait que des Français. Parmi ces personnes expérimentées, Grégory Coleman, enquêteur spécial pour le FBI, a tenu à rappeler les enjeux essentiels de cette lutte. We saw on 9/11 in New York the effects if you don't stop these things, and human trafficking. When you get inside actual human trafficking and you see. And people do that for the money. And so if you stop the money flow, you can stop the other parts, the bombs and things for terrorism and the human people, the human suffering for human trafficking. Tous les mercredis soirs entre 22h et minuit à la patinoire de Nice, une vingtaine de licenciés monégasques se réunissent pour pratiquer leur passion. Le pied un peu plus sur la semelle. Mets-toi bien sur la semelle, voilà. Un sport qui demande une extrême précision. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à gérer la pousser avec le pied et arriver à doser par rapport à la glace qu'on a le jour J. C'est-à-dire ça dépend des tournois, ça dépend des glaces. En fait, soit la glace va être, la pierre va glisser mollement ou elle va aller beaucoup plus rapidement. Cette équipe de forestiers sapeurs effectue un brûlage dirigé. Prenez le flanc droit et vous descendez au bas du feu. Il a besoin de 2 personnels. Une opération qui consiste à combattre le feu par le feu. On va anticiper sur cet été, sur les gros feux qu'on peut avoir. Donc coupure de combustible, le feu sera beaucoup moins virulent. Et toujours, du coup, on travaillera davantage en sécurité et avec beaucoup plus d'efficacité avec nos collègues les sapeurs-pompiers. Cette colline de l'arrière-pays niçois n'a pas été choisie au hasard. Elle est propice aux incendies l'été. Élargis ta lisière, mais garde un œil. Il t'allume en bas, il y a des portions où ça peut être virulent quand même. En plus de limiter la propagation des flammes, cette pratique ancestrale favorise le développement de la faune et de la flore. Ce qu'il faut savoir et que peu de gens savent, c'est que la forêt en France, elle accroît chaque année. Quand on brûle, on ne va pas brûler des arbres, la forêt entière, on va brûler essentiellement la strate arbustive et qui en brûlant va favoriser la libération d'engrais naturels sur le sol et favoriser la repousse d'herbes vertes au printemps. Baptiste Brunier est le premier à porter l'écharpe Mister Monaco. Il a 24 ans, mesure 1m80 et travaille depuis 1 an à Monaco dans le bâtiment. Représenter la principauté à cette élection est un honneur pour lui. Moi, la principauté, pour moi, ça me tient à cœur parce que c'est une très belle principauté. J'adore vraiment ce pays. C'était la toute première fois que Mister Monaco était
a été lancé par David Guérin. Habitué aux compétitions, il a été 2 fois champion de France de quad et c'est grâce à cette passion qu'il s'en est découvert une autre. Alors moi je fais du quad en compétition, donc depuis tout petit j'ai eu la chance de remporter de nombreux titres nationaux ou internationaux. Donc j'ai eu la chance de faire plusieurs photographies ou dans des livres, dans des mondes de magazines. Et je voulais changer d'aventure, pas dans le quad mais dans le mannequinat. Moi, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire et me lancer dans cette nouvelle aventure. Une application pour révolutionner le monde du sport. C'est en tout cas l'ambition du comité monégasque antidopage avec sa nouvelle plateforme. L'organisme veut mettre les bouchées doubles pour limiter la prise de produits dopants. On effectue pas mal de contrôles. On a différents types de contrôles. On a des contrôles en compétition. On a des contrôles aussi pour une liste cible d'athlètes monégasques de haut niveau. Et donc on fait ça pendant toute l'année en fait et on œuvre pour que le sport soit propre. Présent au lancement, le prince souverain a pu tester en avant-première cette nouvelle plateforme. Le produit Doliprane Tab 1000 mg n'est pas classé comme dopant par l'Agence mondiale antidopage. Avec cette application, il suffit de taper, scanner ou encore dicter le nom d'un médicament pour savoir s'il s'agit d'un produit dopant ou non. C'est quand vous voulez. En tout cas, merci de cette surprise pour le centenaire de Régnier 3. Son moteur a résonné pour l'événement, créant un instant nostalgique. La fameuse DB Frua, réplique du véhicule conduit par le prince Régnier III au Tour Auto de 1953. Totalement rénové, le prince Albert II en a profité pour effectuer un tour complet du circuit de Monaco, 9 minutes 17, un moment dont le souverain se souviendra. C'était très émouvant, c'était formidable de pouvoir faire ça en ouverture de cette dernière nuit du rallye historique. Je pense que c'était un bel hommage à mon père et puis un bel hommage au rallye en général et au sport automobile en général.